Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, vous restez debout et vous prenez votre Bible. Ouvrons dans le premier livre des Corinthiens, c'est-à-dire la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. C'est comme ça qu'on appelle ça. 1 Corinthiens, chapitre 8. On va lire seulement le premier verset pour commencer. Vous êtes là à la page. Voilà, je vais lire. Vous lisez aussi chez vous là-bas. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est la deuxième partie là qui nous intéresse. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments que tu nous donnes. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider à la comprendre et à l'appliquer dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos esprits à recevoir, à consommer cette parole et à la garder, à la pratiquer. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est notre prière. À toi. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce coquet surnaturel de ce 23 février 2025. Nous continuons avec notre enseignement. C'est le même enseignement, hein, qui tourne autour de l'amour et l'amour, dans la charité et les sacrifices. Les sacrifices ne sont pas importants s'il n'y a pas de l'amour. Tu peux te sacrifier. Sans amour, ça ne donne rien. Ça ne t'amène nulle part. Paul dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Ça là, c'est indéniable, hein? Même ceux qui vont vous dire, ou ce qu'on sait, qu'ils ne savent pas grand-chose, en eux-mêmes, ils savent qu'ils savent quelque chose. Ils savent qu'ils savent quelque chose. Donc, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et qu'est-ce que Paul ajoute? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ce que j'ai d'abord
déclarées là se vérifient avec les explications que je vais vous donner. Est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui accepte tout ce que vous lui dites? Jamais. Même les enfants, il est impossible de rencontrer des gens ici sur la terre qui sont ce qu'on appelle, ce qu'on dit généralement, les bénis oui-oui. C'est difficile. C'est chacun qui veut opposer de la résistance et qui veut faire savoir à l'autre qu'il connaît. Il fait savoir. C'est toujours comme ça. Donc, nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc, nous tous, nous avons la connaissance. C'est la raison pour laquelle il y a des argumentations. C'est la raison pour laquelle il y a des répliques. C'est la raison pour laquelle il y a des refus. C'est ça. Ça, c'est les conséquences de la connaissance. Quand on connaît, on n'accepte pas tout. On argumente. On argumente. Ici à l'église, vous êtes témoin avec moi. La majorité ici sont des connaisseurs. Je dirais même presque tout le monde. Des connaisseurs. C'est pourquoi... mon Dieu. Ça m'amuse, hein? Ça m'amuse. Parce que les ignorants se placent pour connaisseurs. Les ignorants se placent pour connaisseurs. Ce n'est pas vous tous qui acceptez même ce que j'enseigne. Ce n'est pas vous tous qui acceptez même que la Bible est vraie, qu'il faut faire ce que la Bible dit de faire. Ce n'est pas vous tous. Vous-même, vous le savez. Toi-même, tu le sais en toi-même. Que tu n'acceptes pas tout ce que la Bible dit. Tu as à dire. Tu as ton mot à dire. Tu argumentes. Tu raisonnes. Tu philosophes. La Bible sait que tu es là, que tu existes. Et que tu fais ce que tu fais là. Mais écoute alors. Il faut savoir que ce que tu fais là, c'est ça qui te fait donc enfler. Ce que Paul appelle l'enflement là, enfler, c'est de l'orgueil. La connaissance enfle. La connaissance enfle. La connaissance ne s'abaisse pas. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas donc parler à quelqu'un qui prétend qu'il connaît, il ne va pas se laisser faire. Il va argumenter et il va s'opposer à ce que tu lui proposes. C'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que la connaissance enfle. La connaissance te fait gonfler les épaules. Et écoutez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ceux-là qui enflent, parce qu'ils connaissent, Dieu leur résiste. Et Dieu va te résister si tu es donc enflé d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut être humble. Et qu'est-ce qui donne l'humilité? C'est quand on a le cœur de Dieu toujours. Donc le cœur d'amour, le cœur de miséricorde. C'est ça qui va te donner
l'humilité. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité édifie. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Cher ami, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois d'abord garder ton calme quand on te parle ou quand on t'enseigne. C'est pourquoi je vous ai souvent conseillé que quand même, auparavant, on laissait les esprits interpeller les gens et tout cela, si même tu es interpellé pour une chose donnée, ne sois pas rapide, ne sois pas pressé à refuser ou à argumenter. Et on ne te demande pas aussi d'acquiescer seulement comme ça. Non. Mais ce qui t'est demandé de faire, c'est de garder ton calme. De garder ton calme, d'écouter ce qu'on te dit et de savoir bien répondre. Vous comprenez ça? Je vous l'ai toujours dit que quand on vous interpelle, on vous reproche quelque chose, d'emblée, ne vous mettez pas en colère. D'emblée, ne refoulez pas, ne rejetez pas tout ce qu'on vous dit. Soyez calme. Soyez calme. Et réfléchissez. Ça vaut la peine de garder vraiment votre calme que de refuser directement là. Regardez par exemple, on venait de prier là tout à l'heure et on a évoqué un sujet qui est passé en 2022. 2022. Et la chose là s'annonçait pour 2023. C'est-à-dire comment Félix Tshisekedi devait pénétrer Assimi Goïta. Ça a été annoncé le 4 décembre 2022. Vous êtes en train de comprendre? Mais pratiquement sur le terrain, ça a eu lieu quand? En février 2025. La personne qui, parce que je sais que ceux-là qui ont acheté ce livre et qui ont prié fidèlement, ils ont lu ce qui est le chapitre 5-ci et se sont demandé que, mais au fait, certainement, certains se sont demandé qu'au fait, on n'a pas suivi quelque chose qui concerne le Mali avec Assimi Goïta. Donc, quelqu'un pourrait déjà dire que ça ne s'est pas accompli. Ça n'a pas eu lieu. Pourtant, ça devait avoir lieu. Et déjà même, tout ce qui est annoncé ici, c'est pour que nous puissions prier pour que cela n'ait pas lieu. Regardez, je vous ai dit que dans la même journée, c'est la RDC qui était sur l'autel. Ils avaient dit que la RDC est à l'autel. L'autel de sacrifice, qui devait être sacrifié. Les années sont passées, on peut dire, oui. C'est-à-dire, mais c'est seulement ces derniers temps, surtout en 2025-ci, qu'on voit que ça ne va pas du tout en RDC. Je n'ai pas voulu vous montrer encore les vidéos qui parlent de la progression du M23, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous comprenez ça? Je n'ai pas voulu vous montrer ces vidéos-là. Tous les jours, le M23 est en train de prendre du terrain, d'avancer, de tuer les gens. Je vous ai seulement fait lire je vous ai seulement lu ce que Corneille Nangaa déclare. Demande à Tshisekedi qu'il veut encore combien de morts pour qu'il puisse accepter dialoguer avec lui. Il veut encore qu'il tue combien de gens? Des milliers de gens sont déjà morts. Il veut encore combien avant d'accepter le face-à-face?
Vous comprenez ça? Ça a été dit le 4 décembre 2022. Et c'est cette année, ce mois-ci, il y a quelques jours là, que Tshisekedi envoie un émissaire à Bamako, rencontrer Assimi Goïta. Donc, ne soyez pas pressés. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Vous savez que c'est très difficile pour surtout ceux-là qui s'appellent donc intellectuels de se convertir. C'est très difficile. Pourtant, ceux qui veulent s'appeler intellectuels là sont les plus idiots de la terre, je vous assure. Ceux qui se croient intellectuels là, ils sont les plus idiots, les idiots sur la terre. Je vous dis la pure vérité, hein. Je vous dis la pure vérité. Ils pensent qu'ils savent, qu'ils connaissent tout. Mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien du tout. On a vu l'autre jour, peut-être je vais vous... On a vu l'autre jour, dans 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible dit, car, verset 25, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Avant ça, je vais... commençons un peu plus tôt. Commençons un peu plus haut. Ok, verset 17. Je vais commencer au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. À partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est pourquoi j'ai dit que ceux-là qui se croient intellectuels, ce sont les plus bêtes. Ils ne savent rien. Ceux qui se disent intellectuels là, ce sont les plus bêtes. Je vous assure. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est à partir du verset 26 qu'on a lu l'autre jour, qui dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous comprenez? C'est ça. Donc,
la sagesse, comment on dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Ceux qui croient connaître sont les plus bêtes. Ils sont les plus bêtes. C'est pourquoi vous allez voir que rarement les intellectuels se convertissent à Dieu. Rarement les intellectuels se convertissent à Christ. Ils peuvent être religieux. Ils peuvent être religieux. Ça, c'est clair. Ils sont même souvent des religieux. Mais ils ne sont pas sages. Ils ne connaissent rien. Parce que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, tu es bête. Tu ne vaux rien. Hein? Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne vaux rien. Ton Créateur, tu le méprises. Tu ne vaux rien. Tu comptes sur quoi? Parce que après le peu de temps que tu passeras ici sur la terre, dans ta folie là, que tu as eu à manifester ici sur la terre, hein, croyant que tu étais quelque chose, quand tu vas périr, tu vas aller en enfer. Dès que tu fermes les yeux, tu vas aller en enfer directement. Tu vois? Donc c'est bête de vouloir argumenter avec ton Créateur et de vouloir même lui mettre le doigt dans l'œil. Hein? Argumenter avec lui. C'est bête. C'est bête. La connaissance enfle. Beaucoup même. Hey. Et au Cameroun, tout le monde connaît. Tout le monde sait. C'est pourquoi tu ne vas pas voir un Camerounais qui se laisse faire. Jamais. Tout le monde veut argumenter. Tout le monde veut disputer. Tout le monde veut montrer qu'il connaît, qu'il sait. Des gens qui n'ont jamais lu la Bible, il va te dire que la Bible dit. Il va te réciter. Hein? La Bible m'a dit, aide toi et le ciel t'aidera. C'est bête, hein? Il n'y a jamais eu un verset comme ça là dans la Bible. Mais vous allez entendre les Camerounais. Vous jurez, vous bagarrez même pour dire que c'est écrit comme ça dans la Bible que aide toi et le ciel t'aidera. Dieu n'a pas dit que tu dois croiser tes mains comme ça là, hein, pour attendre son secours. Tu vas te placer sous un arbre sec que ça tombe sur toi. Dieu n'a pas dit ça, c'est écrit. Il insiste que c'est écrit. La Bible m'a dit ça, c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit où? Je vais vous demander de vous, c'est-à-dire, s'il vous plaît, c'est même une prière que je vous fais, cessez la fausse argumentation que vous avez l'habitude d'avoir, soit avec les délivrances, soit avec les enseignements. Il y a certains qui vont dire, pasteur, nous ne refusons pas les enseignements, mais c'est l'histoire des délivrances là qui ne colle pas avec nous. Ça ne donne pas. Pourtant, les délivrances viennent pour appuyer soit des prières qu'on a adressées à Dieu, ou soit le message qui a été diffusé, qui a été donné. Les délivrances viennent pour appuyer cela. Et quelqu'un va te dire, je préfère la parole, je préfère l'enseignement, je ne veux pas les délivrances. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'on fait des délivrances comme ça, que les démons viennent parler aux gens. Tu connais quoi? Tu connais quoi? La connaissance enfle. Comprends ça aujourd'hui, que la connaissance enfle. Mais la charité édifie. Donc la charité construit. Si tu fonctionnes réellement avec l'amour, je dis que tu seras humble et tu vas construire la chrétienté. Tu vas bâtir autour de toi, tu vas bâtir les autres. Tu vas bâtir l'œuvre de Dieu. Si tu as vraiment de l'amour. Ce sont ceux-là qui sont remplis d'orgueil et qui pensent qu'ils connaissent. Ce sont eux qui détruisent. Parce que s'il n'y a pas d'amour,
tu ne peux pas construire. Quand il n'y a pas d'amour, il y a l'orgueil. Hein? L'orgueil est là, et avec orgueil, tu vas seulement saccager autour de toi. S'il vous plaît, changez. Devenez humble. Vous-même, vous savez que les diplômes que vous avez là, c'est dans l'air. Si vous connaissiez pourquoi vous n'êtes pas arrivé au niveau donc des Occidentaux, pourquoi vous n'inventez pas? Pourquoi vous ne créez pas? Si vous connaissiez, surtout les Camerounais, qui vont à l'école, ils ont les masters, les PhD. Il y a combien de docteurs ici, au Cameroun? Mais qu'est-ce que le Cameroun vaut? Le Cameroun vaudra quelque chose dans l'avenir, quand il y aura beaucoup de croyants ici, là. Mais à l'heure actuelle, l'intellectualisme qu'il y a là ne sert à rien ici au Cameroun. Ça ne sert à rien. Et même partout en Afrique, ça ne sert à rien. Et comprenez même que ce n'est pas. Vous avez l'exemple du Zimbabwéen, Maxwell. Il a fait quelles études? Après la classe de 5e, mais le voilà qui invente et les voitures, et les avions, et les téléphones, et les téléviseurs, qui n'ont pas besoin d'une source d'énergie. On ne branche pas ça au courant. Il a pris ça où? Il a pris ça de Dieu, directement. Directement. Et sa connaissance, ses inventions, ça a bouleversé les soi-disant connaisseurs. Au point où ils ont la honte pour reconnaître ses inventions. On ne peut pas lui donner les brevets d'invention, parce qu'on ne sait pas quel chemin il a pris pour arriver à ces résultats. Vous voyez un peu, non? Ils sont limités. La connaissance enfle pour rien. C'est pour rien. Enflé d'orgueil pour rien. Mais c'est la charité qui édifie. La charité construit. Quand tu as de l'amour, tu vas construire. Relever ceux-là qui tombent. Avec amour. Tu ne vas pas parler arrogamment à quelqu'un qui est dans des bêtises. Tu le redresses avec amour. Tu le repens avec amour. C'est ça que la Bible nous recommande de faire. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous comprenez? Écoutez, allons dans Colossiens au chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Versets 5 et 6. Je vais m'arrêter là seulement. La Bible dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ici, ce n'est pas la sagesse naturelle que les gens prétendent avoir là. C'est celle qui est divine. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Votre parole doit être toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le sel ici, c'est l'amour. Vous comprenez? Accompagné de grâce, assaisonné de sel. C'est la deuxième fois qu'on parle de sel dans le Nouveau Testament, parce que Jésus a d'abord dit que vous êtes le sel de la terre, parlant aux croyants, aux chrétiens. Les chrétiens sont le sel de la terre. Et ce sel-là, c'est l'amour.
Oh mon Dieu. C'est l'amour. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut toujours parler avec amour, afin donc d'édifier, afin de construire, afin de bâtir les autres et ne pas les démolir. Parce que quand on prétend qu'on connaît, c'est là qu'on démolit, on démolit tout au passage. Vous devez être rempli de charité, d'amour, qualité de Dieu. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, toi qui connais tout là, toi qui sais tout, on n'a rien à te dire. On n'a rien à t'enseigner. C'est toi qui dois enseigner les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les corrige, qu'on les réprimande. Et ils disent qu'ils sont croyants, hein? Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais n'aiment pas les remarques. Si tu vas lui faire une remarque, lui-même il va se rappeler d'une erreur que tu as eu aussi à faire dans le passé. Vous dites que toi-même, tu as fait aussi telle chose. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Tu n'es pas sage. Quand tu agis de cette façon-là, tu n'es pas sage. La connaissance enfle. Comprends que la connaissance enfle. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que chaque fois que puisque tu échanges avec les gens tout le temps, tu communiques avec les gens tout le temps, chaque fois que tu vas t'échanger, soit même au sortir de ce culte, ou même pendant que je te prêche là, rappelle-toi que la connaissance enfle. Donc, commence à te rabaisser. Le conseil qu'il te donne, c'est de te rabaisser. Ce n'est même pas moi qui te donne ce conseil-là, c'est la Bible qui te donne ce conseil-là. Qui dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Tu comprends ça? C'est quand tu t'humilies que Dieu, lui, il va t'élever. Tu ne vas pas, quand il t'élève, tu ne vas pas donc hausser les épaules pour dire l'autre qui a chanté que Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Bon, ce n'est pas pour que tu chantes ce genre de chant-là. C'est comme pour provoquer. Là, c'est vraiment comme pour provoquer. Vous voyez? Il y a parfois des chants qui ne louent pas Dieu. Hein. On pense, on croit que on va reconsulter le répertoire des différents chants qu'on chante. On a même déjà commencé à le faire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chants qui ne louent pas Dieu. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Tu vas chanter ça. Ça loue Dieu en quoi? Est-ce que tu es réellement élevé au-dessus de tes ennemis? Qu'est-ce qui t'élève devant tes ennemis? C'est l'humilité qui t'élève. C'est l'humilité. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas la vantardise. C'est l'humilité. Est-ce que tu es donc humble? Est-ce que tu es humble? Cher ami, est-ce que tu es humble? Oui, ça c'est une denrée rare, ce qu'on appelle la humilité. C'est une denrée rare. Même parmi ceux-là qui s'appellent croyants ou chrétiens. Mais aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes que tu dois fonctionner avec l'amour pour édifier les autres. La façon que tu vas parler, la façon que tu vas t'entretenir, la façon que tu vas conseiller, la façon même que dans tout ce que tu vas faire avec le prochain, ça doit être fait dans l'amour. Pour édifier l'autre. Donc pour construire l'autre et construire la maison de Dieu.
Tu as compris ça? Laisse-moi la vantardise là. Laisse-moi l'orgueil là. Laisse ça. Lève-toi sur tes deux pieds. Il faut que toi-même, tu dois comprendre aujourd'hui que quand tu penses que tu connais, ça veut dire que tu ne connais rien. Retiens ça une fois pour toutes. Quand tu penses que tu connais, c'est là que tu prouves que tu ne connais rien. Donc tu es enflé d'orgueil pour rien. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole descende dans ces cœurs et transforme-les. Tous ceux-là qui ont écouté cette parole, transforme-les à ton image. Seigneur, fais développer la charité dans leur cœur afin qu'ils puissent être des instruments d'édification. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi, on va passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis